Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idées à réaliser soi-même. Donc on est reparti pour un cours de base au crochet. Donc on va apprendre à crocheter des cercles, des ronds au crochet. Donc là j'utilise le fil de Maiboshi. Donc vous voyez la pelote est déjà un petit peu plus mince qu'à l'origine, comme vous pouvez le constater. Et ça c'est parce que on a travaillé différents types de cours avec ce fil déjà. Si ça vous intéresse, je vous invite à les regarder. Donc voilà pour le fil de Maiboshi. Donc c'est de la laine et du polyacryl là-dedans. C'est la couleur bleu océan. Pour les aiguilles 6-7 mm. Voilà pour les. J'ai un crochet 6 avec moi, donc ça passe bien avec ce qui est recommandé par la pelote. Et là, je vais vous montrer maintenant donc comment faire des ronds en fait au crochet. Donc là, jusqu'à présent, on avait vu vraiment les bases, hein, donc comment faire des mailles serrées, des demi-brides. On a aussi vu comment travailler en cercle, c'est-à-dire en faisant des tours. Là, c'est vraiment plus spécifique pour faire des ronds, c'est-à-dire que ce sera complètement un rond plein. Je prépare le nœud magique et ensuite on n'a plus qu'à le fil est enroulé ainsi, croisé, et je passe mon crochet dedans. Je vais chercher le fil qui est là dessous et ensuite je le relève. Et alors attention, cette fois-ci on ne ferme pas, on arrête là, on laisse la boucle que l'on vient de faire et on ne tire surtout pas sur le fil comme on l'aurait fait pour faire une chaîne de mailles en l'air ensuite et commencer à notre projet au crochet. Vous voyez, vous avez différentes façons de le faire ce nœud. Je vous laisse voir ce qui vous convient le plus. Et là, voilà, il faut surtout pas le fermer, celui-là. Voilà, donc là, on y va. Et ensuite, on bloque. Là, on est positionné. Vous vous positionnez ensuite comme vous voulez avec le fil. Hein. Vous avez vu, là, j'ai fait j'enroulais mon fil, les coins avec les doigts, etc. Mais c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de méthode à suivre. C'est à vous de trouver votre position de confort, on va dire. Parce que voilà, tout dépend des personnes. Il y en a qui préfèrent d'une certaine façon, d'autres d'une autre. Donc ça, c'est vraiment personnel, je dirais. Donc maintenant, vous voyez, vous avez avec cette technique, vous avez cette technique de nœud coulissant. Donc pour l'instant, on va le maintenir comme il est. Il faut laisser un certain espace pour pouvoir crocheter les mailles à l'intérieur. Mais il faut penser aussi après, qu'à la fin, une fois que vous avez toutes vos mailles qui sont crochetées, enfin serrées et autres, et bien vous n'avez plus qu'à tirer pour clore et bien resserrer votre cercle. Donc là, je vais encore tout ressorti et on n'a plus qu'à le refaire encore et je vais vous montrer ensuite comment pouvoir démarrer. Ça, mon fil, dedans, je vais préparer. Donc je débute un nœud magique sans le fermer. Donc là, je me mets en place. Ensuite, avec mon fil, vous comme vous voulez. Et ensuite, on va pouvoir commencer par crocheter une maille en l'air. Une fois que cette maille en l'air est crochetée, en fait, vous êtes un petit peu tranquille parce que du coup, tout est bloqué. Le fil ne va pas s'échapper. On a déjà un bon début. Et une fois que votre maille en l'air est terminée, on va pouvoir commencer à crocheter au niveau du cercle. Donc, maintenant, on va crocheter autour de ce cercle que l'on vient de faire. Et donc on passe dessous, on va chercher le fil qui est derrière. On a 2 boucles sur le crochet. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le fil qui est tendu par le doigt. Et on passe ce fil dans les 2 boucles que j'ai sur le crochet. Et là, on vient de faire tout simplement une maille serrée.
Après, voilà, que vous fassiez un autre point, c'est-à-dire une demi-bride ou une bride ou autre. Demi-bride, vous auriez commencé avec 2 mailles en l'air et ensuite fait un jeté avant de commencer, avant de chercher le fil derrière. Et vous auriez 3 boucles ensuite sur votre crochet et vous auriez passé le fil dans ces 3 boucles, au lieu d'en avoir que 2. Là, je viens de crocheter 2, ensuite je repique dans le cercle, je cherche le fil et voilà, j'ai une 3e maille serrée qui est crochetée maintenant. Je pique voilà, dans mon cercle et voilà, je poursuis comme ça. Je peux compter mailles, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas mal. Le but c'est d'en avoir peut-être 10. 10, 7, 9. Donc après, bon, on peut toujours jouer avec ce fil pour essayer de l'avoir un peu plus long. C'est un peu plus. Voilà, je peux tirer sur le fil. Là. Donc une fois que vous avez... De toute façon, la base des mailles, c'est assez aléatoire, on va dire. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous restez sur quelque chose de classique, voilà, vous en faites pas, vous faites comme vous voulez. Surtout si vous travaillez ensuite pas de motif particulier. Donc là, une fois après, c'est juste la taille de votre rond qui va changer. C'est-à-dire que le moins où vous en avez, le plus petit vous aurez voilà, ce sera plus petit, bien sûr, c'est normal. Et si vous en avez plus, vous aurez quelque chose d'un peu plus gros. Et là, je travaille en spirale. Donc je pique dans la première maille, donc pas de maille coulée, c'est ça aussi, hein, là ça veut dire, et on crochette du coup une maille serrée dans cette première maille. Voilà. Mais là on va pas en faire qu'une, on va en faire 2 dans cette première maille. Vous piquez et dans cette même maille vous crochetez en fait 2 mailles serrées. Voilà, pour votre première augmentation. Là on y est, on a nos 2 mailles serrées qui sont crochetées. Ah bon, maintenant on n'a plus qu'à marquer. Donc je vous invite vraiment à je conseille de marquer parce que comme ça vous y repérez plus facilement. Voilà, ça peut être ça peut être un fil, ça peut être un trombone comme j'utilise, ça peut être voilà, des marqueurs spéciaux qui sont vraiment très jolis aussi. Donc si vous avez ça, voilà, vous marquez avec ça. C'est ouvert, hein, il n'y a pas de. Le but c'est que ce soit repérable, c'est le plus important. Donc maintenant vous avez vu, hein, dans l'autre maille j'ai encore crocheté 2 mailles serrées. Et en fait dans chacune des mailles on crochette 2 mailles serrées. Donc on fait une augmentation dans chacune des mailles. Donc on va en fait doubler le nombre de mailles à la base après avoir terminé le 2e tour. Après, bon, comme je l'ai dit, ça variera suivant ce que vous faites à différents débuts, on va dire. Donc là, on avait une base de 10, puis on aura 20 au total, 20 mailles à la base. Ouais.
J'arrive presque à la fin. Voilà, au niveau des mailles. Et après, un peu ensuite, vous allez avoir quelque chose de plus en plus lourd, bien sûr. Et ensuite, vous progressez avec des augmentations. Donc, c'est toujours après, là, il y a augmentation sur toutes les mailles. Ensuite, c'est toutes les 2 mailles. Ensuite, toutes les 3 mailles, etc., etc. Donc, pour le principe. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite.